Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Art Top TV, les artistes sont sympas. Eh bien ce soir je suis en compagnie de Lina Perry. Bonsoir Lina. Bonsoir. Miss Montmartre 2024. C'est un plaisir de te recevoir. De même, un plaisir d'être ici. Merci beaucoup d'être sur Art Top. Et puis je reçois notre artiste Solocita. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Très bien. Bon, merci beaucoup d'être sur Art Top. Alors, comment tu arrives en musique? Je chante tout petit, à l'âge de 6 ans. Mais j'ai chanté dans une église, donc l'église catholique. D'accord. Tu étais dans les chœurs? Voilà, c'est là où j'ai eu le goût de chanter. Je te chante et puis je me suis embarqué dans la musique comme ça. Y a-t-il des musiciens et des chanteurs dans ta famille? Non. Non. Du tout, du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. Personne? J'étais le seul à émerger, à faire de la musique. Mais d'autres sont dans le commercial. Alors, Lina Perry, Oui. tu écoutes de la musique, toi? Oui, beaucoup. Beaucoup. Tu écoutes quoi comme genre de musique? Plein de styles différents. J'aime Ouais. bien varier, donc ça dépend de mon état d'esprit du moment. Mais j'écoute vraiment un peu de tout. Que ce soit rap, musique classique. D'accord. jazz. Tu nous viens de Toulouse? Oui, tout à fait. Hein? Enfin, dans la campagne, enfin, à 1 heure de Toulouse. Ah, t'es à la campagne? Oui, en plein de campagne. D'accord. Tu es descendu à Paris pour, enfin, ou descendu ou Remonter monté plutôt. pour faire des études? Oui, c'est ça. Explique-nous un peu tes études et puis explique-nous un peu depuis quand tu es à Paris. Du coup, je suis arrivée à Paris il y a 2 ans et demi. Donc, tout d'abord, pour faire une classe préparatoire en commerce, donc au lycée La Canale à Sceaux. À l'issue de ça, donc après les concours, j'ai intégré le SCP, donc qui est une école de commerce parisienne. Et en parallèle, je fais aussi une licence de mathématiques à la Sorbonne. Et j'ai vu que tu faisais un management de business Oui, en quatrième année. Oui, alors, non, c'est en fait le SCP, donc est classé 4e mondial dans D'accord. le master en finance. Et donc moi, je suis dans le programme Grande École, donc c'est le programme qui suit la classe préparatoire. Donc ça veut dire qu'on intègre les écoles de commerce après un concours. Donc là, en l'occurrence, concours de la BCE, donc où on passe les concours pour HEC Paris, pour l'ESSEC et le SCP et d'autres écoles. Et donc le SCP, c'est celle qui est classée 2e en Europe et 4e mondial. Tu habites Paris. Maintenant, oui, j'habite Tu es Paris. dans quel arrondissement? À Montmartre. Tu es à Montmartre. À quel moment on se dit, tiens, allez, je vais me lancer comme candidate pour être Miss Montmartre? C'était un peu du pur hasard. J'ai eu la proposition et l'opportunité et je me suis dit, pourquoi pas essayer pour essayer de changer un peu les mentalités de ce milieu-là, qui à l'origine ne me correspondent pas vraiment. Donc c'était plutôt pour tester. Et une passion? La musique, ça en fait partie, parce que vraiment j'apprécie beaucoup. Après, passion, peut-être la philosophie. L'année prochaine, je vais faire une licence de philosophie en parallèle de mes études. J'écris aussi des articles pour majeure prépa en philo et je donne des cours aussi de philosophie. Tu donnes des cours de philosophie De en classe philosophie. préparatoire. D'accord. Mm. Élection, donc, depuis très peu de temps, Ah oui, depuis mi-janvier, janvier 2024. tout à fait. Voilà. Et l'élection s'est passée avec une Miss et puis derrière, il y a des dauphines. Alors cette année, il y a une première dauphine simplement. D'accord. On est que 2 parce que c'est en petit comité cette année, donc c'est plus réduit. D'accord. Alors, tu sais que tu vas partir sur des événements. Je sais que ce soir, tu as un événement d'ailleurs. Oui, ça c'est un événement personnel. D'accord. Mais tu vas partir sur des événements justement qui vont correspondre à Miss Montmartre. Tu es prête à défier le défi? Tout à fait, je suis là Ouais. pour ça. Tu es là pour ça? Mhm. Tu vas être élu donc pendant une année. Oui, c'est ça. Et pendant cette année, il va falloir tout donner. Il faut que je sois présente aux événements, que je conserve les mêmes valeurs
que d'origine. Et puis voilà, enfin, c'est davantage un travail de représentation. Il faut simplement que je sois présente. C'est une opportunité pour toi d'être Oui, Miss parce Montmartre? que, oui, bien sûr. Ben, déjà, ça m'ouvre des portes à de belles rencontres. Je rencontre pas mal de personnes que j'aurais pas forcément rencontrées dans un autre cadre. C'est aussi des événements auxquels j'aurais pas forcément pensé à faire ou à participer. Donc là, par exemple, on a fait le Carnaval de Paris. C'était une expérience assez sympa. On va faire le Salon de l'Agriculture prochainement. Donc c'est plein d'événements que j'aurais pas fait dans un autre cadre. Donc forcément, ça ouvre des portes. Tu savais qu'il y avait Miss Montmartre qui existait? Non. Pas du tout. Moi, je savais pas non plus. Hein. Et après, tu vas viser Miss France? Non, alors normalement cet après-midi j'étais censée participer au concours Miss Haute-Seine et après réflexion, ça m'intéresse pas plus que ça en fait. Donc, À Miss? Miss Haute-Seine pour faire ensuite Miss Île-de-France et ensuite Miss France. D'accord. Mais enfin c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Ouais. Donc je me suis dit Et pourquoi ça t'intéresse pas? j'ai d'autres choses plus importantes à faire, à savoir mes études. Et puis, Ouais. je sais pas, c'est pas du tout une priorité pour moi dans la vie. D'accord. Et bon, déjà Miss Montmartre, ça me prend du temps, mais je sais pas si je serais prête à en consacrer plus pour des événements encore plus importants, quelque chose comme ça. Enfin, ma priorité, ça restera toujours mes études et j'ai pas envie que ça prenne le pas sur ça. Ouais, évidemment. Voilà. Tu as Donc, 20 ans, ouais. donc les études avant tout, et puis après... Oui, puis là, j'en ai encore pour 4 ans. Et puis, déjà, à partir de l'année prochaine, je suis plus en France. Donc, c'est pas possible de continuer dans ça. Ok. Alors, Solocita. Oui. T'as vu, on a une Miss ce soir. Miss Montmartre. Je me suis dit, Solocita, eh bien, allez, je vais inviter Miss Montmartre. Oui, c'est bien Hein? ça. Au moins, tu sauras qu'il y a Miss Montmartre. Hein? Oui. On apprend tous les jours. Ben oui. Bon, peux-tu nous parler de ta première expérience de performance et de spectacle? Ben, c'était à Kinshasa. Et bon, moi, j'étais tout Ah jeune. oui, d'ailleurs, tu nous viens de quel pays? Ouais. Du Congo-Kinshasa. Du Congo? Ouais. Voilà. Tu fais du... alors toi, c'est pas du zouk? Moi, j'ai d'habitude, je reçois des artistes qui font du zouk. De l'afro-zouk aussi. Hein? J'ai fait aussi de l'afro-zouk. D'accord? Afro-zouk, soukous et de la rumba. Alors, de la rumba. Voilà. Quelles ont été tes aspirations artistiques et musicales pour justement faire la rumba? Ben, je chante bon, dans des trucs normaux, dans la vie des gens, l'amour, en fait, tous les thèmes. Ouais. Et comment ton entourage ont réagi et exprimé ta passion pour la musique? Surtout tes parents, comment ils ont réagi? Ben, ça a été bien reçu. Au début, c'était un peu difficile. Ouais. Bon, donc, ils ont dit, mais il faut faire des études. Tu as fait des études? Ben, si. Ouais. Master comme Miss Montmartre? Non, du tout. Donc, le problème, c'est que donc, à l'âge de 12 ans, mon père a hérité un héritage familial, donc soi-disant, ben, son oncle est mort, donc il devait les remplacer. Mais quand tu les remplaces, donc là c'est la totale. Il faut que tu quittes ton boulot, ta famille et tout. Donc on était dans la rue. Et puis bon, ben, j'ai fait des études, mais il manquait juste une année pour se faire mon bac. Mais disons, je n'ai pas fait. À quel moment tu as exprimé et que tu as réalisé que la musique serait une part importante de ton identité? Parce qu'à travers la chorale. Combien d'années de chorale d'ailleurs? J'ai fait au moins 6-7 ans. C'est par là où j'ai senti que les gens me disaient vas-y, donc tu chantes bien, il faut foncer. Et moi, je me suis retrouvé avec le roi, je pouvais faire tout facilement. Et là, je me suis dit, il faut que j'aille sur cette direction-là.
pour que ça soit mon travail. Tu joues d'un instrument de musique? Mais je joue du djembé. D'accord. Bon, t'as pas ramené ton matériel avec toi ce soir. Alors, du coup, eh bien, écoute, on va écouter 100% d'amour. C'est le clip que tu nous as proposé, 100% d'amour. Oui, donc c'est une chanson que j'ai composée. Eh bien, justement, on va la regarder Voilà. et on en parle tout de suite après. Okay. D'accord? Voilà. On est parti pour 100% d'amour avec Solo Sita. À tout de suite. Midondo, Pepe Solo Sita. Bengo, Bengo, Midondo, Luka. Na boy na mobali kabona motema o. Na lobinga na lingi o. Chéri ya motema e. Oya kotonga kofinga kolekisa tango. La vie ezali kaka moko. Lobi tokokende tokotikela bana nini ye. Héritage ya songi songi ye. On vit une seule fois. Ngala yo ya nini moninga tika kolukela ngayo. Midondo. Alors voilà, on a regardé 100% d'amour. Parle-nous justement un peu de ce titre. Pourquoi 100% d'amour? Et puis ça a été composé par qui? Ben, par moi. Par toi? D'accord. Bon, c'est une chanson que j'ai fait pour une dame qui est animateur et l'animatrice de la radio américaine, La Voix de l'Amérique. Donc, c'est une dame qui est très belle, très belle. Et puis, je me suis inspiré donc à cette dame-là. Donc, pour être amoureux, il faut donner à 100%. Tu te donnes toujours à 100%. Ah, mais bien sûr. Ouais. Donc, les amours, donc pour être avec quelqu'un, mais quand vous ne donnez pas 100%, mais c'est pas de l'amour, c'est la moitié de l'amour. Miss Montmartre, tu te donnes aussi à 100% dans ce que tu fais? Voire à 200. Toujours à 200? Bon. Mais moi, j'étais dessus avec donc les femmes que j'étais avec. Donc, le 100% d'amour, pour l'instant, je n'ai pas les 100%. Ah ouais? J'ai que des 70%, 30%, 20%, voire 10%. Ah ben oui. Quels ont été tes premiers pas dans l'écriture? Dans l'écriture, donc je me suis inspiré, donc j'avais un professeur qui a fait des études en Belgique et qui est venu nous enseigner et puis nous a forcé de faire des dissertations. C'est là où j'ai pris vraiment le grip. Donc il nous a dit, bon, pour faire une chanson, il faut qu'il y ait l'intro, et puis le milieu. Donc vous racontez votre histoire, il faut que ça se termine, il faut conclure. Donc à partir de là, je me suis mis à écrire. J'ai beaucoup de chansons qui ne sont pas sorties. Tu travailles avec un label? Comment? Tu travailles avec un label? Oui, ouais. Je suis avec Yeba. D'accord. Yeba Production. Mohamed. Ah oui, tu es avec Mohamed? Oui, c'est Mohamed Yeba, oui. Ok. Donc je travaille avec lui. Bonjour à Mohamed. Mohamed Yeba, ouais, c'est vrai. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? Alors ça a joué un grand rôle parce que donc tout le temps je me concentre sur moi et puis en public je suis toujours comment dirais-je, je me contrôle. Je me contrôle pour parce que dans la musique il y a donc on surveille l'artiste. Donc l'artiste s'il fait des bêtises, on doit savoir tout de suite
Et voilà cet artiste-là, donc il a fait ça. Donc moi, donc à travers mon comportement, je me comporte comme quelqu'un de normal. Donc, il faut pas être avare, faut pas être prétentieux. Donc, il faut aimer tout le monde, même les gens qui te critiquent. Absolument. Ben, il faut être avec eux, mais il faut savoir que la route est longue. C'est vrai. Ben, quand donc vous vous embrouillez avec des gens, mais plus tard vous allez les payer. Donc je me réserve toujours pour ne pas faire des conneries. Tu aurais pu chanter? Moi, Ouais. j'ai fait du chant avant, oui. Ouais. Ouais. Dans des chorales. J'ai chanté dans un opéra et dans une chorale. Est-ce que j'avais chanté aussi? J'avais un groupe de... En fait, j'ai fait de la guitare pendant 13 ans au conservatoire. Et on avait un groupe de rock aussi. À côté, je faisais beaucoup du solfège, du coup. Et donc, on avait une chorale, on avait un groupe de rock où j'ai déjà chanté aussi avec eux. Et puis, pour l'opéra d'Ogora de Étienne Perruchon. C'est un opéra... Étienne Perruchon, en fait, a créé un opéra écrit dans une langue qu'il a inventée lui-même. Donc, voilà, c'est pas très connu parce que c'est assez moderne déjà. Et puis, les opéras les plus célèbres sont classiques. Mais c'est un très bel opéra que je vous invite à écouter. Ok. Quels ont été tes défis auxquels tu as été confronté quand tu as commencé dans la musique? Ben, je me suis fait un défi, donc d'être artiste. Je me suis battu pour l'être. Donc, mon défi, c'était ça, d'affronter, donc d'être chanteur, et de voyager partout. Tu as le tract sur scène? Tu as le tract sur scène? Du tout, du tout. Du tout? Non. Non. Non, non, non. Pas de tract? Pas de tract. Et toi? Oui, moi je me rappelle avant chaque concert de guitare, Ouais. quand je jouais solo, je pleurais des heures et des heures. Je voulais pas monter sur scène, j'avais tellement peur. Enfin vraiment, j'avais un trac de fou. Et bon, une fois que j'ai commencé à jouer, j'étais trop contente. Mais c'est vrai que avant de monter sur scène, c'était terrible. Hein. Mon professeur de guitare devait me prendre à part, m'essayer de me coacher pendant plusieurs minutes parce que vraiment je pleurais comme une madeleine. J'étais très stressée. Et puis bon, petit à petit, ça s'apprend avec la confiance en soi, je pense, et puis surtout la confiance en son travail. Quand on commence à savoir que ce qu'on fait c'est bien, ben, petit à petit on a moins de trac. Tu as toujours le trac ou un peu moins? Beaucoup moins parce que je sais pas, on grandit petit à petit. Et puis là par exemple dans le cadre de mes études, on a eu des oraux à passer, donc on est aussi entraîné pour ça. Donc maintenant parler en public devant beaucoup de monde ou pour des choses assez solennelles, importantes qui peuvent avoir des conséquences pour ma vie future et surtout professionnelle, bah, j'ai appris à le gérer. Et c'est vrai qu'au début de la prépa, je ressentais encore beaucoup le trac. Dès qu'on avait des présentations orales à faire, j'avais vraiment un gros blocage au début. La toute première, j'ai pas réussi à parler devant le professeur, c'était vraiment impossible de sortir un mot. Et puis finalement, après ça s'est très bien passé et puis j'ai eu des très bons résultats. Donc ça se travaille. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Après Miss Montmartre, donc une fois l'année terminée, tu vas faire du théâtre, tu vas te projeter dans la musique? J'ai déjà pensé à faire du théâtre parce que j'aime beaucoup ça, mais ça serait plutôt de façon, pour le plaisir. Ça serait pas pour oui, ça serait pas pour en faire un métier. Ah non, pas du tout. Ça serait aléatoire. Oui, voilà, ce serait vraiment pour le plaisir avec des amis. La musique, pareil, si je chante, c'est avec un groupe d'amis pour faire de la musique, mais ça sera jamais quelque chose de professionnel. Déjà parce que je n'aurai pas le temps, tout simplement. Voilà, normalement, dans un an, c'est sûr que je pars à l'étranger. Je sais pas encore où je vais, mais ce sera soit Londres, soit Berlin, soit Turin pour les études. Et l'année d'encore après, je pars à New York pour les études. Donc, et ensuite, j'aimerais bien travailler dans les finances. Donc, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et d'énergie. Donc, à ce moment-là de ma vie, je pourrais plus faire autre chose, quoi. Alors, solo Sita. Oui. Quels ont été les premiers instruments de musique que tu as essayé et appris à jouer? Ben, c'est la guitare. C'est la guitare? Ouais. Toi aussi?
Ah ouais? Mais je joue un peu des petites notes. D'accord. Ouais, des petites notes, oui. Tu as suivi des cours de musique? Non, Non, du tout. du tout, du tout. Tu étais autodidacte? Autodidacte, oui. Ouais. Alors, moi, je te propose qu'on écoute le deuxième titre de ton deuxième clip. On ne vit qu'une fois. Voilà. 100% ya bolingo nandimi kasi ya ndambo jamais fuletangaka moke eumelaka na kosila oyo enokaka makasi mpe na mopepe ekotikaka bato ntango mosusu mbona mawa On regarde, on en parle tout de suite après. D'accord. On ne vit qu'une fois. Parle-nous un peu de ce titre qu'on vient d'écouter. Ben, on ne vit qu'une seule fois. Donc, quand vous êtes, donc, vous êtes avec votre famille, il faut le vivre à fond. Ça veut dire que donc vous vivez à fond, à fond, à fond. Donc, les gens qui traînent, qui n'ont pas de projet, ben, ils vont se retrouver après, ben, donc ils n'ont rien. Ben, qu'est-ce qu'ils vont léguer? Ils vont rien léguer à leurs enfants. Au lieu de trop parler, d'être paresseux, il faut vivre à fond pour léguer. Il faut que les enfants, il faut donner à votre enfant ben, donc une maison, mais soit des trucs qu'ils vont utiliser après. Donc, c'est pour cela que je fais la chanson. On ne vit qu'une seule fois. Alors, question personnelle. Tu as des enfants? Oui, j'ai 3 enfants. 3 enfants? Toi, j'imagine que non. Trop jeune encore. Oui. Hein? Il est trop occupé par les études. Un petit fiancé? Non. Non plus? Bon. Alors, ça viendra un jour. Oui. Hein? À quel moment as-tu réalisé que la musique était plus qu'un simple passe-temps et que tu voulais en faire une carrière? Alors, j'avais fait une carrière, enfin, donc je fais ma carrière avec ça. Et après, j'ai fait un petit break. J'ai travaillé. Donc, je suis en enfance, j'ai faisais des tournées. Mais comme j'avais donc la famille, j'étais obligé de travailler. Bon, j'ai touché la SACEM et tout ça ne se faisait pas. Donc, pour avoir un logement, il faut qu'il y ait des fiches de paye. C'est clair. Et dans la musique, c'est pas évident. Ouais. Voilà, pas donc facile. j'étais obligé de travailler. Et puis en ce moment, et là, je travaille, je suis dans la musique à fond. Là, c'est fini, donc je ne travaille plus. Je suis dans la musique à fond. Mais entre-temps, j'ai travaillé, je faisais aussi des tournées. Donc, j'ai voyagé un peu partout. Bon, donc, je m'arrangeais avec mon travail pour voyager. Justement, en 2024, est-ce qu'il y a des musiques qui vont sortir? Un single, un album? Oui. En Donc préparation? J'ai déjà un album qui est sur le marché. Donc, le titre, c'est Mbongo. Un album de 10 chansons qui est sur toutes les plateformes. Donc, ça s'appelle Mbongo. Pourquoi Bongo? Mbongo, c'est l'argent. D'accord. Ouais. Ah, chez toi, quand on dit bongo, c'est l'argent. Mbongo, c'est l'argent. D'accord. Et les titres parlent de... Ben donc, on ne comprend pas qui a fabriqué l'argent. Donc, les gens se demandent. D'autres ne connaissent même pas qui a fabriqué l'argent. Donc, je me demande, donc, on est tous ici bas, on se demande. Il y a des catégories, il y a des pauvres et des riches. Mais qui a fait l'argent? On est dans cette misère-là, donc les gens sont malheureux, et puis d'autres sont riches. Ben, les pauvres, c'est demande qui a fait ça pour nous diviser.
Mais la réponse, c'est que donc, pour avoir l'argent, il faut travailler. Donc, donc l'argent, pour avoir l'argent, il faut travailler. Mais si vous êtes pauvre, il faut avoir le minimum. Le minimum, c'est de travailler. C'est un album qui est sorti? Oui, Ah oui, ça y est, il est sorti. Il est en téléchargement en téléchargement, oui. actuellement. Ouais. D'accord. Donc ça, c'est la nouveauté 2024. Voilà. Non, c'est depuis 2023. D'accord. Et pour 2024, tu as des... Et là, les singles, j'ai les singles qui vont sortir au mois de juin. D'accord. Voilà le single. Un single au mois de juin 2024. D'accord. As-tu eu des mentors ou des enseignants musicaux qui ont joué un rôle important dans ton développement musical? Alors, des mentors, j'en ai eu, oui. C'est à Matadi, donc la ville de Matadi. Donc, c'était un monsieur qui avait des instruments à lui. Donc, j'étais très jeune. Donc, on a formé un petit groupe. Bon, donc, on jouait avec ces instruments. Donc, c'est lui qui m'a... Tu aimes te m'a produire... formé. Excuse-moi. Tu aimes te produire en public? Oui, en live, oui. Ouais, en live. Ben, c'est ma spécialité. Quelle est une grande scène parisienne qui te plairait de faire en 2024? 2024. Ouais, allez. Solo Sita, sur une grande scène parisienne. C'est quoi ton rêve? Moi, mon rêve, c'est Arena. Arena? Ah ouais, ouais. Alors écoute, tu sais quoi? Le rêve va se réaliser. Demain, tu fais Arena. Avec quel artiste tu aimerais faire en duo? Un duo, c'est difficile. Ah, qu'il y c'est compliqué là. Il y hein. a plein d'artistes qui sont et qui sont top. Hein. Ouais. Allez, trouve-nous un artiste ou une artiste avec qui tu aimerais faire en duo là sur Arena. Et Florent Pagny. Florent Pagny? Ouais, Ah ouais. Tu l'écoutes chez toi? Ah si, bien sûr. Ouais. As-tu participé à des groupes musicaux ou à des projets musicaux? Oui, des projets, oui. Ouais. Mais surtout dans des albums. Hein. Ouais. Oui, oui, oui. Quel genre de musique écoutes-tu chez toi? Alors, j'écoute du gospel. J'adore ça. Du gospel, de la variété française. J'écoute un peu de tout. Hein. Oui, un peu comme Lina. Oui, j'écoute un peu de tout. As-tu une expérience musicale mémorale, pardon, que tu as vécue pendant ta carrière, une très mauvaise, une expérience musicale très mauvaise? Ça t'est arrivé? Alors, donc, une mauvaise, je pense pas. Non. Non, non. Elles ont toujours été bonnes? Ah, ouais, ouais, Ouais. ouais. Y a-t-il un souvenir musical particulier de ton enfance qui t'a marqué? Alors, dans mon enfance, donc j'écoutais beaucoup un chanteur qui s'appelle Sam Mangwana. Ouais. Donc, je l'écoutais à la radio. Et donc, il m'a donné envie vraiment d'être chanteur. Tellement il chantait bien, je me suis dit, il faut que je sois. Je vais être chanteur, un grand chanteur. C'est grâce à Sam Mangwana. Tu aurais pu faire autre chose que de la musique? Non, Non, du tout, du tout. du tout. Et Autre chose, oui, mais tu aurais pu prendre un autre chemin que celui que tu as pris? dans un autre chemin, j'aurais être professeur peut-être. Ouais. Ouais. Professeur 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 des écoles. professeur des écoles, professeur de français, professeur d'histoire. Professeur de géographie, histoire. Ouais. Voilà, oui. Tu es fort en géographie? Ou c'est ton point faible? Un peu fort, oui. Ah, t'es un peu fort? Ouais. Un peu, ouais. D'accord. Bon, ben écoute, on va donc te retrouver en juin pour le single. Le single, c'est au mois de juin. Voilà. Donc,
Et t'as déjà un titre t'as déjà un titre pour le single? Oui, Ouais. Et ça va être, on peut le voir en exclusivité sur Artop? bien sûr. Oui. Donc c'est autre chose. Donc ce n'est pas du rumba, c'est du world music. D'accord. Et bien sûr, c'est produit par Mohamed Yeba. Tout à fait. Voilà. Donc le titre c'est Nakozonga. Nakozonga. Et qui veut dire? Je vais revenir. Je vais revenir. Nakozonga. D'accord. Donc c'est un gars qui est parti en mission. Et puis la femme était là avec les enfants. Ben, il a privilégié son travail. Donc la femme discute avec lui tout le temps. Et puis lui, il a de dire, bon, Nakozonga. Donc je suis là pour travailler, mais je vais revenir. Donc c'est le titre de la chanson. Ok. Mais il est déjà prêt. Hein. Ah, c'est déjà prêt? Ouais. Ah, bah voilà, c'est magnifique. Voilà. Et ben ça va sortir en juin. En juin, c'est sûr. D'accord. Bon. Merci beaucoup, Solecita, d'être passé nous voir sur Artop. Ça a été un plaisir. Merci, Lina. Avec plaisir Perry. également. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve samedi prochain sur Artop. Mais par contre, Artop, c'est top. Artop, c'est top. Merci, Solecita. Merci, Lina Perry. Moi, je vous dis à samedi prochain. Bonne soirée, bon week-end. Bye bye. Salut.